Stéphane Le Tavernier, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro. Alors, je rappelle, vous êtes le président de Sony Music Entertainment France depuis mars 2006 et depuis surtout mercredi dernier, vous êtes le président, ce qu'on appelle le SNEP, donc le syndicat national de l'édition phonographique, qui regroupe l'ensemble, on va dire, des grandes maisons de la musique, à peu près une cinquantaine de membres, dont les majors. Alors, vous avez été élu à un moment donné où la filière de la musique connaît une forte actualité avec le gouvernement. Un certain nombre de dossiers sont sur le bureau des ministres, notamment de la Culture et de la Communication. Est-ce que ces travaux qui ont été engagés, dit-on, avec Pierre Lescure, le patron, je rappelle, du Théâtre de Marigny, sur une table ronde de concertation, vous avez des informations précises aujourd'hui sur l'état d'avancement de cette réflexion? Alors avant, je voudrais vous dire, déjà, c'est pas depuis 2006 que je suis président de Sony. Pardon, 10. C'est il y a à peine 2 ans. Donc je suis un jeune président de Sony. Et donc je suis récemment élu au SNEP. Et la raison pour laquelle je prends aussi vite la présidence du SNEP, c'est justement parce qu'il y a un renouvellement politique, il y a pas mal d'enjeux sur la table, et ça me passait le bon moment pour m'intéresser de plus près et discuter de tous ces problèmes avec les personnes en place aujourd'hui. Et la mission justement de concertation concernant Pierre Lescure, non, je ne l'ai pas rencontré encore. Mais je le connais un peu, on s'est croisés 2-3 fois pour des projets artistiques. Et je pense que c'est une très bonne idée d'ailleurs que Pierre Lescure dirige ces missions, parce que c'est un homme de musique, c'est un homme de contenu, c'est un journaliste, mais c'est aussi, ça a été un patron de médias. Donc je pense que c'est de Canal, et je pense que c'est la personne en tout cas la mieux à même de discuter sérieusement de tous ces points avec nous. Donc je l'ai pas encore rencontré, mais j'ai hâte de le faire pour discuter de cet enjeu avec lui rapidement. Alors justement, pendant la campagne, François Hollande, le président de la République, a également parlé de Hadopi qu'il fallait réformer. Alors il appelle ce qu'il appelle l'acte 2 de l'exception culturelle, annoncé par Pour vous, ce serait quoi exactement cette nouvelle Hadopi ? La nouvelle Hadopi, moi je ne suis pas à la place de François Hollande, donc je ne sais pas très bien ce qu'il veut en faire. Est-ce que vous en attendez en tout cas, Hadopi, la mise en place d'Hadopi était déjà un premier acte fort pour montrer qu'il y a des droits, sur Internet, et que la circulation des contenus ne peut pas se faire impunément. Donc Hadopi avait certainement bien des défauts, avait aussi beaucoup de qualités. Une vertu principale, c'est la première fois qu'on disait aux gens que la musique, entre autres, et tous les autres contenus, sont le fruit de travail de personnes, d'artistes, mais de toute une filière, et que ce travail-là doit être rémunéré, et qu'il y a des droits accrochés à ça. Donc ce que va en faire le prochain gouvernement, probablement changer le nom, je pense, et ce qui va changer à l'intérieur, je ne sais pas encore. Donc ça, c'est des discussions qu'on a... Vous avez déjà engagé justement, ou pas encore avec le gouvernement ? Pas encore, il y a des discussions qui sont suivies depuis un long moment. J'ai un déjeuner tout à l'heure avec M. Célès, justement, pour travailler sur le contenu de ce que pourrait être... D'ailleurs, c'est le CNN. La prochaine Hadopi, entre guillemets. Pas Hadopi, mais de CNN. Autre dossier, les producteurs comptent beaucoup sur la création, on en a parlé depuis plusieurs mois, d'un centre dit national de la musique, un CNM sur le modèle inspiré du CNC. Qu'est-ce que vous en attendez concrètement, et où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la filière musicale traverse une crise, en tout cas une crise d'un modèle économique depuis quelques années. On s'est habitué à la décroissance régulière, mais la filière se bat, je pense, elle se bat avec beaucoup d'énergie, elle continue à faire son métier, elle continue à produire des artistes. Mais il y a un besoin réel de financement de cette filière, en tout cas de renforcement de ce financement. Et l'idée du CNM était une idée plutôt vertueuse, qui était de dire que l'État allait réinjecter des fonds assez importants pour aider la filière. Il n'était pas question également d'aller taxer, entre guillemets, un certain nombre d'opérateurs, notamment de l'Internet. Exactement, le financement du CNM se faisait avec la taxe sur les FAI, et venait donc serait réinjecté dans ce CNM en lieu et place du CNC. Donc c'est beaucoup d'argent. En tout cas, les discussions qu'il y avait avec le président du gouvernement laissaient entrevoir des sommes assez importantes, puisqu'on parlait de 90 millions d'euros, donc 40 millions d'euros pour les producteurs. Aujourd'hui, je ne sais pas très bien où on en est, donc les discussions repartent à zéro. Et je vous parlais tout à l'heure de mon déjeuner avec M. Célès, et c'est plutôt à ce propos-là, sur le CNM. Donc on est en
en réunion de travail pour voir le cadre, le contenu, c'est-à-dire les financements qu'il y aurait dans CNM et surtout le mode de répartition. Je crois que c'est ce qui est le plus important aujourd'hui puisque le CNM concernerait l'intégralité des acteurs de la filière, aussi bien les producteurs de disques que les éditeurs, que les producteurs de spectacles et toutes les personnes qui travaillent dans la filière musicale. Vous parliez de la baisse du marché. Au premier trimestre, on a vu finalement cette baisse du marché de la musique ralentir en France à moins 5%. Est-ce qu'au final, sur l'année, vous pensez qu'on va pouvoir inverser la tendance et repasser dans un scénario positif ? On aimerait tous passer dans un scénario positif. Je ne suis pas certain que ce soit l'année où ça va se produire. Il y a des pays en Europe où la croissance est inversée, en Suède par exemple, où le modèle du streaming a permis d'inverser la courbe, la baisse continue. Et la Suède par exemple est un marché en croissance maintenant. En France, on n'en est pas tout à fait là. On a un marché physique qui continue à baisser, puisque la crise touche aussi les détaillants, les magasins, les grandes surfaces, les magasins spécialisés, donc ils sont fragilisés. Donc à tout moment, c'est vrai que cette baisse peut mécaniquement s'accélérer. On a vu dans plein de pays des fermetures d'enseignes. Donc on est quand même dans cette position extrêmement fragile où d'un moment à l'autre, ce qui reste encore la majorité de nos revenus, c'est-à-dire les ventes de CD, peut s'effondrer. Par contre, le développement du digital, lui, est réel. Il est réel avec des acteurs qui sont déjà bien identifiés, comme iTunes, qui continuent à progresser largement, mais pas suffisamment pour combler ce déficit qu'on a sur le physique. Et les modèles de streaming sur lesquels on travaille activement, Deezer, modèle français, et Spotify aussi, qui essayent de s'implanter. Donc pour nous, ce sont vraiment des modèles d'avenir. Et il y a un réel souhait que ces modèles-là fonctionnent. Très rapidement, en 2 secondes, une réponse assez rapide de votre part. Le rachat d'EMI Music est en cours avec Universal, observé par Bruxelles qui donnera sa réponse à la rentrée. Vous êtes un jeune patron, vous disiez tout à l'heure, de Major. Est-ce que ces rapprochements et cette concentration qui s'accélère, qui se poursuit, est bonne ou pas pour les producteurs que vous êtes et également les artistes ? Oui, je me fâche avec Pascal Nair, c'est ça. Donc, mais comme président du SNEP, moi j'ai un devoir de réserve par rapport à ça. Et en tant que président de Sony, ce que je pourrais vous dire, c'est que le rapprochement d'Universal et d'EMI donnerait naissance à un mastodonte, peut-être une compagnie qui aurait une part trop importante sur le marché. Voilà. Maintenant, les fusions de sociétés, et j'en ai vécu, laissent jamais les sociétés indemnes. On verra ça donc en 6 septembre quand Bruxelles aura donné sa réponse. Absolument. Stéphane Le Tavernier, merci d'être venu dans le Buzz Média Orange du Figaro et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Ce sera le patron de la SACEM. Merci. Bonne journée.